Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je m'appelle Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu bénisse vos cœurs. Nous allons partager cette parole qui est incomparable. Grande est ma joie de partager cet enseignement exceptionnel qui est un cœur dévoué et puis une âme bien disposée. Les livres de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu trouva qu'il n'y avait pas équilibre que l'homme soit seul. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset magnifique qui est le verset 22. Le verset exceptionnel. Le verset de la vie. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et à partir du verset 24, nous voyons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Le verset 18. L'Éternel Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Bonjour maman, bonjour mes sœurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous avez un cœur en or et vous avez un cœur de service. Pourquoi? La parole de Dieu est claire là-dessus qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Allez avec moi dans le livre de Ruth. Le thème de notre enseignement, un cœur dévoué et puis une âme bien disposée. Bonjour maman. Chapitre 1, le verset 1. Du temps des juges, il y a eu une famille dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon ainsi que Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés maintenant au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ils se sont déplacés à cause de la faim. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, ils se sont déplacés ensemble, mourut. Et après le décès d'Elimelech, elle resta avec ses deux fils. Les deux fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait plutôt Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Machlon et Kilion moururent aussi tous les deux. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Une situation incroyable. Mais nous allons lire cette section de l'Écriture pour comprendre le cœur d'une femme, le cœur de nos sœurs. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi l'Éternel créa la femme pour équilibrer la vie sur terre. Croyez-moi, mesdames, croyez-moi mes sœurs là où vous êtes. Bonjour, vous avez un cœur en or. Vous avez été créés pour équilibrer la vie sur cette terre. Que Dieu bénisse vos cœurs. Nous regardons une maman, même si son fils vole, quand vous venez pour arrêter son fils, la première des choses, la maman dira combien ça coûte, afin que je puisse remédier, payer et trouver la solution. Et rendez-moi mon fils, le cœur d'une maman, un cœur dévoué et puis une âme bien disposée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes tout simplement exceptionnel. Voilà pourquoi nous disons, la fidélité d'une femme a toujours été incomparable. Quand une femme s'enracine dans une église, dans le corps de Christ, la femme amène toujours la parole plus loin. Quand une femme s'engage, c'était toujours un engagement sacré. Quand une femme s'élève, c'est toute la nation qui s'élève. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la voie lactée, sur la terre que Dieu a créée, afin que nous puissions vivre ensemble et aller de l'avant. Regardons cette histoire, cette section de l'Écriture pour comprendre que le cœur d'une femme restera toujours incomparable. La fidélité d'une femme restera toujours incomparable. Quand une femme dit oui, croyez-moi mesdames et messieurs, après c'est toujours la réussite. Verset 6. Et s'éleva le matin et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que
l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'était maintenant le chemin de retour. Elimelech est décédé, déjà parti de là-bas. C'était le chemin de retour de Naomi ainsi que ses deux belles filles. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à sa maison, à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi, Naomi. Verset 9. L'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Auparavant, les deux belles filles ne voulaient pas partir. Ils ont dit à Naomi, nous resterons toujours avec toi. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai encore de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. C'était une réalité. Pour Naomi, ces deux belles filles devaient partir et continuer leur vie. Mais ces deux belles filles refusèrent au début. Voyons encore la suite. Verset 13. Attendriez-vous pour cela qui eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. C'était la tristesse qui traversait toujours son cœur. Mais Naomi était tout simplement exceptionnelle. Verset 14. Et elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha toujours à elle. Et c'est ça, ce que nous appelons un cœur dévoué et une âme bien disposée. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur Orpa est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Un engagement sans réserve, un cœur dévoué, une âme bien disposée de Ruth. Et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ça, c'est la déclaration de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère. Je serai avec toi. Où tu iras, j'irai. Ça, c'est l'engagement de cette femme. Un cœur dévoué, une âme bien disposée. Mesdames, que Dieu bénisse vos cœurs. L'Éternel vit que l'homme ne pouvait pas être heureux tout seul. Qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer une aide semblable à lui. Et Dieu créa la femme. La femme était là pour apporter la paix. La femme est là pour apporter l'équilibre dans la vie, sur cette terre, dans cette voie lactée. La femme est placée au-dessus de la mêlée pour créer l'équilibre. Regardons le cœur d'une femme. L'engagement d'une femme restera toujours sacré. Quand une femme prouve sa fidélité dans cette section de l'Écriture, la femme n'abandonne jamais. Et Ruth a osé dire à sa belle-mère Naomi, où tu iras, j'irai aussi. L'engagement sans réserve, un cœur dévoué. Bonjour maman, bonjour mes sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez un cœur en or, vous avez un cœur mis à part, vous avez toujours un cœur disposé, vous avez toujours un cœur dévoué. Depuis la création, Dieu vous a placé à côté, afin de permettre de créer l'équilibre de la vie. Voilà pourquoi vous avez ce cœur réservé, ce cœur exceptionnel, pour permettre que la vie sur terre soit équilibrée. La réussite accompagnera toujours le cœur de nos mamans, de nos sœurs. Femmes, que Dieu bénisse ton cœur. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, un cœur dévoué que disposent nos sœurs, nos mamans et une âme bien disposée. Complètement complète sur cette terre, les femmes, nos mamans, nos sœurs, vous serez toujours grandement bénis. Parce que Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc l'équilibre de la vie
a été préparé par Dieu. Femme, que Dieu bénisse ton cœur. Le livre de Ruth toujours, chapitre 4. Regardons les résultats par la fidélité de nos mamans. Verset 15. Ruth et Boaz, après le mariage. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cet enfant. Naomi maintenant prit l'enfant avec beaucoup de joie. L'enfant l'est mis sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Qui fut Obed? Obed fut le père d'Isaïe, qui est le père de David, de la tribu de Juda. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un cœur dévoué et une âme bien disposée. C'est le cœur de nos sœurs. Le cœur incomparable d'une femme. Bonjour maman. Salutations là où tu es. Je tenais toujours à te dire merci pour ton cœur dévoué afin de garder toujours l'équilibre de notre famille. Femme, que Dieu bénisse ton cœur. Le thème de notre enseignement, un cœur dévoué et une âme bien disposée. La vie d'une femme sera toujours complètement complète parce que Dieu créa la femme pour l'équilibre. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Luc, Luc chapitre 8. Le livre de Luc chapitre 8. Le thème de notre enseignement, un cœur dévoué et une âme bien disposée. Femme. Luc chapitre 8. C'est incroyable quand nous marchons sur cette terre pour comprendre que les femmes sont vraiment exceptionnelles. Complètement complètes. Parce que Dieu est tellement bon. Salutations mes sœurs. Luc chapitre 8. À partir du verset 1 ainsi que le verset 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient là avec lui, les 12 disciples, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie était là, dite Marie de Magdala, qui se trouve dans cette partie d'Israël au nord, qui est la Galilée, de laquelle étaient sortis 7 démons. Il y avait parmi les disciples Marie de Magdala, cette ancienne ville qui se trouve dans la Galilée au nord d'Israël. Je vous présente Marie de Magdala selon la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement, un cœur dévoué comme Marie de Magdala et une âme bien disposée, toujours ancrée dans la parole de Dieu, solide comme un roc. La fidélité incomparable de nos mamans, d'une femme, de nos sœurs vis-à-vis de l'essor et l'expansion de la parole de Dieu. On ne peut jamais corrompre. Jean chapitre 19, pour voir comment elle était attachée, Marie de Magdala, qui accompagnait Jésus-Christ, qui était parmi aussi des disciples. Marie de Magdala, incomparable. Jean chapitre 19, à partir du verset 24. Ne la déchirons pas après l'arrestation de Jésus-Christ, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus-Christ, s'était née sa mère. Avant sa mort, près de la croix de Jésus-Christ, un cœur dévoué et une âme bien disposée. Solide comme un roc, la fidélité de nos sœurs, de nos mamans, l'engagement sacré de Marie de Magdala, qui était là à côté de Jésus-Christ. Regardons encore. Près de la croix de Jésus-Christ, s'était née sa maman, sa mère, et la sœur de sa mère, ainsi que Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Marie de Magdala, fidèle. Parmi des restes fidèles, il y avait encore l'exceptionnelle femme, Marie de Magdala. Les femmes resteront toujours incomparables. Parce que Dieu dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer encore une aide semblable à lui. Mais cette aide-là a toujours été exceptionnelle. Le cœur d'une femme qu'on ne peut jamais trouver dans un marché. Le cœur d'une femme qu'on ne peut jamais trouver dans un magasin. Le cœur que disposent nos mamans.
Même si son enfant crée des problèmes incomparables, même au tribunal, la maman est toujours là pour pleurer et demander pardon pour son fils. La femme qui n'abandonne pas, la femme qui tient toujours la route, le cœur incomparable d'une femme, un cœur dévoué et une âme bien disposée pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Marie de Magdala, quand les autres étaient paniqués, quand les autres fouillaient de gauche à droite, quand les autres s'étaient cachés, mais près de la croix de Jésus-Christ, tous l'ont abandonné, mais regardons des restes fidèles qui ont tenu ferme. Près de la croix de Jésus-Christ, se tenait sa mère et sa sœur, la sœur de sa maman. Marie, femme de Clopas, était là, ainsi que Marie de Magdala. Et Jésus-Christ, voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Après cela, Jésus savait que tout était consommé. Dit enfin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus-Christ eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'était là le jour de la victoire pour nous les chrétiens. C'était là le jour de la rédemption. C'était là la résurrection. C'était là le jour où Christ en nous, l'espérance de la gloire, a pris du sens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour maman, le cœur dévoué, même avant sa mort, Marie de Magdala était toujours là. Jean, chapitre 20. Le livre de Jean, chapitre 20, les versets 1 et 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala encore s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était déjà ôtée. C'était la première d'arriver au tombeau. En fait, il remarquait que Jésus-Christ n'était pas là. La victoire était déjà acquise. C'était la victoire pour vous et moi. Femmes, que Dieu bénisse vos cœurs. Femmes, que Dieu vous accompagne sur toutes les lignes. Femmes, que Dieu vous assiste sur toutes les lignes. Vous avez un cœur énorme. Que Dieu bénisse vos cœurs. Le thème de notre enseignement, un cœur dévoué de nos mamans, ainsi qu'une âme bien disposée. Marie de Magdala était là encore présente le matin. Et c'est elle qui annonça aux disciples que le tombeau était comment? Vide. Que Dieu vous bénisse. Elle était là. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils les ont mis. Oh, c'était déjà le départ. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous allons lire encore Marc chapitre 15 pour comprendre le fonctionnement de la parole de Dieu, qu'il y a des gens au début qui s'engagent pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Marc chapitre 15, Marie de Magdala, l'incomparable, tenant ferme, restez fidèle. Marc chapitre 15, le livre de Marc chapitre 15, le thème de notre enseignement, un cœur dévoué et une âme bien disposée. Marc chapitre 15, à partir du verset 40. Il y avait aussi une femme, aussi des femmes, qui regardaient de loin avant la mort de Jésus-Christ. Et parmi elles, il y avait encore Marie de Magdala, Marie et mère de Jacques, les mineurs et de Joseph, et Salomé, qui les suivaient et les servaient alors qu'il était déjà en Galilée. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui. Comment? À Jérusalem. Jésus-Christ était encore accompagné par des femmes, nos mamans, avec un cœur dévoué, un cœur incorruptible, des restes fidèles qui ont accompagné Jésus-Christ. Un cœur dévoué et puis une âme bien disposée. C'est ça le cœur d'une maman. Comprenons par là et nous voyons comment Dieu est tellement bon. Et Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit comment? Seul. Et il créa la femme. Et Dieu avait raison. Parce qu'il est tellement bon. Dieu créa la femme avec ce cœur en or. Un cœur dévoué, un cœur de service. Un cœur de famille qui est incomparable. Voici la femme. Bonjour maman. Regardons encore Jean chapitre 11.
Le livre des Jean, chapitre 11. L'engagement d'une femme a toujours été incomparable. Le livre des Jean, chapitre 11. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite la bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Jean, chapitre 11. Bienvenue à Béthanie. Il y avait un homme malade nommé Lazare, de Béthanie, village de Marie ainsi que de Marthe sa sœur. C'était cette Marie-là qui oignit de parfum du Seigneur, qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Regardons pour comprendre. Marc chapitre 14. Marie de Béthanie. Marc chapitre 14. Le cœur d'une femme qui est vraiment incomparable. Vous savez, même quand il y a du feu dans une maison, s'il y a un bébé qui est à l'intérieur, la maman ne sortira jamais. La maman ne sortira jamais. La maman va d'abord chercher son bébé et sortir avec. Un cœur dévoué et une âme bien disposée. La femme qui n'abandonne jamais. Une sœur qui regarde son frère malade ne pourra jamais l'abandonner. Trouvera toujours une solution. Le cœur exceptionnel d'une femme. Le cœur en or que Dieu a donné à nos mamans. Le cœur incomparable et une âme bien disposée. Marc 14, à partir du verset 3. Comme Jésus-Christ était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Quelques-uns exprimèrent entre leur indignation à cause de l'argent. À quoi bon prendre ces parfums? On aurait pu les vendre, toujours des propositions pour voler, pour avoir plus de 300 deniers et les donner aux pauvres et s'irriter contre cette femme, Marie de Béthanie. Mais Jésus dit, laissez-la, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps. Ce que Marie de Béthanie a pu réaliser. Que Dieu vous bénisse. Verset 4. Après avoir attendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit comment glorifié. Verset 20. Jésus-Christ à Béthanie, afin de voir la famille de Lazare, parce que Lazare était déjà mort. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, lorsque Marthe, la sœur de Marie, apprit que Jésus-Christ arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait encore assise à la maison, Marthe dit à Jésus-Christ, « Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » C'était encore une croyance exceptionnelle, tirée du cœur de service, du cœur de famille d'une femme qui avait un cœur de service, le cœur de famille, un cœur dévoué pour la paix, un cœur dévoué pour la guérison. Nous sommes dans un centre de guérison, nous sommes dans un centre de miracles, nous sommes dans la bonne adresse, nous sommes accompagnés par l'Éternel Dieu qui est incorruptible, Dieu qui ne changera jamais. Nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a appelés chacun par son nom. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais la femme restera toujours incomparable. La femme. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer une aide semblable à lui, afin qu'il y ait équilibre. La femme qui apporte l'équilibre dans la vie, dans cette voie lactée où nous nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans la parole de Dieu. Jésus-Christ était accompagné des femmes qui ont tenu, qui sont restées fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les femmes ont tenu. Et elles étaient là même de loin pour observer comment le Seigneur était maltraité. Comment le Seigneur était traité? La même chose. Marie et Marthe sont restés devant, à côté de Lazare, jusqu'à sa mort. Ils sont allés même encore chercher Jésus-Christ pour la guérison de leur frère. Incroyable. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te l'accordera. Jésus-Christ lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des morts au dernier jour. Mais là, Marthe n'avait pas compris qu'il avait à côté d'elle la résurrection, qu'il avait à côté d'elle le Fils de Dieu, qu'il avait à côté d'elle la voix, qu'il avait à côté d'elle la guérison, qu'il avait à côté d'elle la richesse, qu'il avait à côté d'elle le miracle, le cœur d'une femme, le cœur incomparable d'une femme. Bonjour mes sœurs, que Dieu vous bénisse sur cette terre. Dieu créa la femme à l'image de l'homme, afin de les accompagner pour créer l'équilibre. Dieu a dit, je vais créer une aide semblable à lui, pour que l'homme soit comment? Complètement complet, et que la femme aussi soit complètement complète, absolument complète. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tout simplement bon. Et Dieu restera toujours bon. Quelles que soient des situations, des circonstances, notre Père restera toujours bon. Il n'était pas bon que l'homme soit tout seul. Et Dieu, qui est omniscient, omnipotent, créa la femme. Incroyable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardons. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et le maître te demande. Dieu est tellement bon. Le livre de Genèse, chapitre 2. Le livre de Genèse, chapitre 2. Incroyable, incroyable. Et l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et qui s'endormit? Il prit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Forma une femme dès la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Femme, que Dieu te bénisse abondamment. Femme, que Dieu t'accompagne. Femme, que Dieu te donne du travail partout où tu es. Femme, bienvenue dans la voie lactée. Femme, bienvenue sur terre. C'était là un cœur dévoué et une âme bien disposée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas, l'Éternel est tout simplement incomparable. Bonjour maman, bonjour ma soeur, bonjour femme. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup.